je me suis fait couper à la fin de la première partie. C'est comme ça, fin de... Allez, on est toujours avec Nordine, Ali Saïd Bilal, Ben Khalifa et Romain Canucci. Romain. Oui. Prolongeons un peu juste là pour en parler d'Adrien Rabiot. Tu voulais revoir ta photo avec lui parce que tu te trouves si beau avec le survêtement. Elle se montre. Allez, une dernière fois. Pas sur j'ai juste un pantalon vert. pantalon. Non mais c'est un pantalon vert, tu peux pas le mettre dans des émissions où il y a des fonds verts, donc tu en profites le jour où tu sais que tu n'en mets pas. On nous demande le classement rapidement et après on passe à la suite de l'émission. Adrien Rabiot premier, largement. Deuxième, Geronimo Rulli. Et troisième, Mason Greenwood. Quand on regarde dans le détail, Mason Greenwood a surtout pas fait l'unanimité chez les groupes de supporters, parce qu'on rappelle le Fossé Indoor, c'est les groupes de supporters. Les supporters, vous pouvez voter en ligne, vous avez voté toute la semaine. Les lecteurs, il y a une grosse participation, on vous en remercie. Et les médias qui suivent l'OM à l'année au quotidien. Et en fait, tu te rends compte que Greenwood, ça n'a pas... Et du coup, j'ai interrogé un peu les groupes de supporters, notamment chez qui Greenwood, ça... Et en fait, ils ont ce sentiment, à tort ou à raison, mais moi je les suis totalement, que Greenwood, bon, c'est une opportunité d'être là à l'OM, mais il ne s'est pas impliqué à l'OM, ils ne l'ont pas senti comme un mec, voilà, ça y est, je suis Marseillais. Ils se sont dit, bon, l'occasion fait le larron, il est venu ici, il a brillé, merci pour ce qu'il a fait, c'est super. Mais voilà, forcément, tu as un peu plus d'âme pour Rabiot. La deuxième partie, Ali 4h, non, je n'étais pas à genoux. Oh, les gars, je mesure 1m75, ça va, je ne suis pas un nain non plus, je ne suis pas un pins. J'aurais pas dû dire je suis pas un nain. Il va y avoir les associations de nains qui vont dire tu dis, tout ça, je sais pas déjà quoi, dans les le gars, Wall Street, on nous a lancé dans des cibles. Je suis pas petit, pardon. Bref. Deuxième partie de cette émission. La deuxième place, est-elle anecdotique ou primordiale? Là, on a tous été soulagés d'accéder à cette Ligue des Champions. Bon, scénario catastrophe. On fait match nul contre Rennes, pour pas dire défaite. Dans le même laps de temps, Monaco gagne. Les autres, on s'en fout, ils nous rattraperont plus. C'est pour ça qu'on est en Champions. Est-ce qu'à la fin, on se dit franchement, on a déconné. La deuxième place était importante, tant parce qu'il y a un peu plus de millions dans la redistribution en fonction de ta place au classement, que tu peux faire le trophée des champions contre Paris, où franchement on se dit ça va, on n'est pas à 1 ou 2 millions près, et qu'est-ce qu'on s'en fout de ce trophée en carton contre Paris. Trophée en carton ou pas, c'est une question. Moi je t'avoue que là, immédiatement, 2 jours avant le match, tu te dis c'est primordial, il faut finir deuxième, tu justifies que ce sera la première équipe après le PSG. Ça tu te le dis, c'est normal quand t'es suiveur, t'es compétiteur, t'es joueur, t'es supporter, ce que tu veux. Mais je t'avoue que l'été, tu pars en été, tu dis je suis 3e de Ligue 1, je t'avoue, ça change pas ton été, ça change pas ton recrutement. T'es en Ligue des Champions, t'as le cul assis, t'es qualifié, et je t'avoue qu'on aura tous le recul. Même 2 semaines après, t'auras le truc du c'est dommage, mais le vrai soulagement, le plus gros soulagement, on l'a vu. Oui, mais si on pose la question, on est obligé de prendre en compte que, tu vois, il dit primordial ou anecdotique. Si je dois pencher sur un des deux, et j'irais plus anecdotique, je mets des guillemets, parce que pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est plutôt c'est assez important de se finir deuxième, mais franchement, ça change pas ta saison. Moi, ce que j'adore dans ses réponses, des fois, Nordine, il te dit c'est anecdotique, c'est important de finir deuxième, mais pour moi, ça n'a pas. C'est pas forcément primordial. Mais si tu finis deuxième, c'est très bien. Mais en fait, si toutefois tu es troisième, on s'en fout, ça donne accès à la Ligue des Champions. Et tu es là, tu te dis. C'est un match de tennis anecdotique qui joue contre primordial. À la fin, tu es là, tu te dis. En fait, tie-break à la fin, tie-break et anecdotique. C'est important. Non, tie-break, non, c'est anecdotique pour moi. Anecdotique pour toi. Mais primordial est quand même. Merci Romain. Moi, je vais être à l'opposé. Alors, c'est ça qui est bien. Chacun a ses avis. Moi, mais tu peux pas être à l'opposé. C'est primordial. Arrête. C'est primordial. Je vais pas Louis, dans ce sens-là. toujours le duel. Ah ouais, vas-y, on voit le duel. Ça sert à ça, les plateaux, les gars. C'est pour que chacun puisse donner son avis. Pour moi, c'est primordial pour plusieurs choses. La première, c'est que dans l'histoire de l'OM des dernières années, il y a le dernier coach qui a fini deuxième, c'est Jorge Sampaoli. Et on se rappelle qu'il a fini deuxième de l'Olympique de Marseille dans un championnat où la première place est quasiment acquise dans 99% des cas. Où la troisième place était embarrassée pour ça. Où la troisième place était embarrassée. Mais
ce Paris-là, aujourd'hui, est en finale de Ligue des Champions. Donc, le championnat que joue l'OM par rapport à ses poursuivants et par rapport au budget, la deuxième place, pour moi, ramène l'OM à sa place en Ligue 1. On est deuxième. On n'est pas troisième, on est deuxième. Et pour moi, le deuxième, outre le Trophée des Champions, qui aura lieu peut-être en janvier au Qatar ou un truc comme ça, et qui tombera peut-être pas au meilleur des moments, parce qu'il y aura la Ligue des Champions. Pour moi, émotionnellement, c'est une image forte pour les supporters, pour les groupes de supporters qui ont suivi le club sous la saison, pour le coach, parce que même s'il a dit qu'il ne voulait pas finir deuxième et qu'il aimerait être premier. Puis c'est pas un titre, je te suis, c'est pas un titre, mais c'est vrai que quand tu dis je suis vice-champion de France. C'est pas la même. Ben, c'est l'émotion. J'ai pas seconde, tu es vice-champion. C'est honorifique. Voilà. C'est l'émotion. Avant d'entendre Romain, pardon, je remercie Popalinizian qui nous dit Monsieur Volpe, on dit personne à verticalité contrariée, comme ça choquera pas les assos. Donc je suis pas une verticalité contrariée. je suis pas une personne à verticalité contrariée non plus. Ouais, ça passe bien. Non, c'est bien, c'est bien. Allez, Romain, à toi. Non, mais tu as des exemples, des contre-exemples de ça. La saison avec Alain Perrin, qui pour moi a été génial en termes de jeu, tout ce que tu veux. Tu finis 3e, et aujourd'hui, quand on y repense 20 ans après, on se dit, ouais, on était 3e. Mais en vrai, tu étais à lutter jusqu'au titre, sur le titre jusqu'au mois d'avril. Et donc être deuxième, ça te marque voilà, tu es vraiment le premier après Paris. Et tu parlais de Sampaoli, où Sampaoli, lui, le premier, te dit, oh, j'étais deuxième. Alors qu'en fait, à une minute près, on était 4e. Et qu'à côté de ça, tu as Tudor qui va te dire, ah, Tudor, ouais, on était 3e. Alors qu'en fait, voilà, en termes tu peux comparer les deux trucs, on va te dire Sampaoli au-dessus parce que lui il est 2e, l'autre il est 3e, alors que quand tu compares mais vraiment ça n'a pas dans les mêmes conséquences. C'est ça le truc. Ah oui, c'est vrai que oui, mais ça a changé. Ça, dans la tête des gens, Sampaoli finit 2e, on s'en souvient, parce que ça qualifie directement, alors que Tudor t'envoie en barrage, et qu'après Marcelino, mais psychologiquement, je pense que ça reste. Non, mais après, je vais pas te dire, parce que là, limite, on est en train de dire, on va croire que je dis que c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Je veux que l'OM finisse 2e, comme tu as dit, pour la fierté, tu dis, j'ai fini 2e. C'est plus le côté émotionnel pour moi, plus que. Non, mais t'as raison. Voilà. Et c'est ce que tu mérites. En vrai de vrai, ce que je dis maintenant, c'est anecdotique dans le fond où c'est la semaine dernière le vrai soulagement. Et ça, c'est honorifique. Je vais pas te dire qu'on s'en fout, mais là, ils sont déjà l'année prochaine. Voilà, ils vont venir au stade par principe. Je vais dire la vérité. Un Olympique de Marseille en mode décontracte, plus de pression, contre un Rennes en mode décontracte, avec peut-être Mandanda dans les cages pour son dernier match de sa carrière. Je vois... Non, mais il n'y a pas de pression. Je ne vois pas comment on peut ne pas gagner ce match, en fait. Quelles sont les circonstances qui feraient qu'on gagne pas. Mais dis-moi, tu vas les éclater par rapport à ça. C'est la première fois de la saison que deux Herbiers au Vélodrome va jouer un match sans pression. Et ses joueurs aussi. C'est-à-dire que là, on a envie de voir encore plus des joueurs relâchés, des joueurs qui tentent, parce qu'il n'y a pas de pression de résultat. Ouais. Et on l'a pas vécu une seule fois de la saison. On va faire une aussi. Nous, on va être décontractés, Fada. Je voudrais présenter des excuses officielles à Faridov. Qui depuis tout à l'heure essaie de scanner Romain Canuti, puisque tu as mis un code barre. Bien sûr. Il n'y arrive pas. C'est lié au thème. En fait, Faridov, il a moins 10. En fait, Faridov, c'est sa chemise. C'est pas un code barre. Donc, tu scannes, mais. T'as refait le portrait ce soir. Non, mais ça marche pas. Il a le droit à chaque fois. Peut-être il a des points Leclerc, tu sais. Tu as des. Pourquoi scan? Putain, t'es con. Le Duc de Mars qui dit on fait un championnat pour finir le plus haut possible et puis c'est tout. Je suis bien d'accord avec toi. Ça ce que je lui dis, mais merci. Mais... Par contre, j'ai un copain. Le plus important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est les. Non, mais il faut gagner les matchs et les gagner. Ouais, bah ouais. Non, en fait, je sais que je fais un vote, je me ferai défoncer, je sais qu'il n'y a pas de problème, mais j'assume vraiment ce côté-là. Non, mais tu as raison de dire. Mais tu as raison de dire, il n'y a pas de conséquences. En fait, c'est résumé par ce que disait Seb la dernière fois. C'est horrible de dire ça, mais. Non, mais c'est ce que disait Seb, c'est-à-dire, on va aller au stade samedi, on a un petit enjeu. Voilà, c'est ça. Mais pas un enjeu, tu vois, c'est pas grave. Oui, si tu étais deuxième, quoi qu'il se passe, tu vas pour faire la fête et tout, mais du coup, alors tu t'en fous. Le match, il sert vraiment à rien. Alors que là, tu te dis quand même, petit enjeu. Je veux finir second. Mais si tu perds, tu n'es pas un larme. Par contre, je suis pas d'accord avec Jean. J'aime bien, moi. Je suis pas d'accord. Oui, on aime tous bien. Je suis pas d'accord avec Jean du 43. Qui dit quoi? Qui dit, si on est deuxième, en fait, on est premier parce que c'est le Qatar devant nous et le Qatar, c'est pas la France. Est-ce que c'est pas trop facile ces formulations? Non, parce que même quand tu joues pas avec la même pression quand tu joues la première place, donc malheureusement factuellement non, t'es deuxième, c'est comme ça. C'est Qatar, comme ça. Pas Qatar. Oui, je rappellerai titre, du coup que c'est pas voilà le jour où il y avait plus Paris en Coupe de France. Excusez-moi de m'ouvrir les veines à chaque fois, mais le jour où ils étaient plus là et qu'on avait la Coupe de France à jouer et compagnie, on a perdu contre une Ligue 2 à domicile. Penalty. On lance la petite pause publicitaire et puis on passe à la troisième partie de cette émission. Spartiate 13 qui nous dit n'oublions pas la statue du boss qui est enfin installée.
Oui, sur le Devant parvis Gannet. le stade Vélodrome. Écoute, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Avec les joueurs, C'est signé par le Phocéen ou pas? pas du tout. Ok. Pas les moyens de faire une statue pour que ce soit. Je sais pas. Hein. Pourquoi Je tu sais voudrais que ce soit signé par Mais non, mais c'est un symbole, Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille. Après, une statue, c'est, je sais pas, à voir. Parce que c'est pas vraiment la culture football français de mettre des statues Ouais, des c'est joueurs. Tu vois, c'est plus anglo-saxon, ça. Ouais. J'ai jamais trop vu ça en France. Moi, je trouve, désolé sur ce sujet-là et tout, je trouve que cette statue, pour l'instant, j'ai l'impression, tu sais, on l'a quémandée, on est allé la chercher. Une statue. C'est qui est toujours là. Fais-moi une statue. Tu sais, c'est comme le mec que tu croises et tout, il te dit faut qu'on fasse une story, faut qu'on fasse. Tu sais, à la fin, tu n'es même plus content de la faire. Là, c'est pareil. Family CDF qui nous dit heureusement que c'est pas Nordine le coach. Tu t'imagines la causerie de samedi? Je savais. Les gars, vous perdez, c'est pas grave, mais ne perdez pas. Je ne vous en voudrais pas, sauf si je m'énerve. C'est comment il s'appelle? Family CDF. Family, j'aime bien répondre par des questions. Je vais le regarder face caméra. Family, je vais l'appeler, c'est plus facile. Family, la question, je vais un peu. Le primordial, il était plus la semaine dernière ou cette semaine? Ah, tu vas me dire, ouais, mais j'abuse. C'est la vérité. C'est la vérité. Les conséquences, elles sont là. T'es qualifié? Oui. Oui. Je sais que Bilal, vas-y, non, mais Bilal. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, pas du tout. Je veux que tu y ailles, Bilal. Non, je suis d'accord avec toi à 100%. Le match était primordial. Je vais même te dire que pour moi, ils l'ont tellement fêté que tu as l'impression qu'il n'y a pas de match ce week-end. C'est vrai qu'on oublie cette petite escapade. Là, moi, je me dis que dans ma tête, sur l'avant-match de Rennes, je me dis, ils arrivent vu que c'est inconscient. Ils ont fait une fête comme si on avait gagné un titre, tellement c'était important pour le club. Bien sûr. Et là, moi, je me dis, il se passe quoi samedi? Tu vas faire un match? Ça y est, c'est fini, c'est un match amical. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Mais pour le coup, je pense que ça va être un bon match. Ils vont le jouer à fond. Oui, c'est sûr. Ça va être un beau match et on va en parler tout de suite. Avant, vous savez, j'ai souvent des copains pendant les émissions. Je sais pas, il y a des gens qui reviennent et leurs commentaires me plaisent. Et là, c'est Nordville ce soir qui, après avoir dit le boss était-il à genoux, nous demande combien c'est exactement la différence entre le deuxième et le troisième en termes de millions. Ça se compte en. Alors, il y a les millions d'euros du classement et c'est entre 1 et 2 millions. C'est 2, je crois. 2, je crois. 2 millions, ce qui nous permettrait de valoriser Valentin Rongier. Mais alors ça, le problème c'est que c'est des pourcentages aussi par rapport aux droits télé. Droits télé, les droits télé, sont... bon, voilà, donc à voir. Par contre, aussi tu fais le trophée des champions et là tu as une dotation pour la participation, donc ça se rajoute. Ok, allez, on passe à ce match que tout le monde attend, parce qu'il y aura de l'enjeu, il y aura de la pression, ça va être beau. C'est la troisième partie du talk.